Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai reçue de plusieurs personnes par MP. C'est la question suivante. Julien, tu dis tout le temps que le libre de droit n'existe pas en France. Pourtant, on a tout le temps des photos libres de droit. En réalité, ce ne sont pas des photos libres de droit, ce sont des photos où il n'y a pas de droit géré dessus. Ce qui veut dire que tu peux les rediffuser sans avoir à chaque fois à payer. Évidemment, il faut après différencier de ce qu'on appelle une librairie de photos libres de droit. Il y en a certaines où tu ne payes rien du tout. La banque d'images va se payer sur les publicités ou bien par les dons. On peut carrément citer Pixabay qui est spécialisé là-dessus. Ils te disent payer un café ou accepter les cookies et tout ça. Après, il y a une autre chose, c'est que souvent, quand tu fais de la photo et que tes photos plaisent à ce moment-là à une boîte de production, on va te dire est-ce que vous pouvez me la céder euh, avec une facture libre de droit, quand évidemment ils veulent te payer, parce que beaucoup te feront le coup de on ne veut pas te payer. Alors, la grande question, c'est à quoi va servir les photos? Comme toute personne le sait, une photo, une œuvre, si jamais elle est utilisée, il faut une rémunération par rapport à sa diffusion, son utilité, son usage. Alors donc, du coup, moi j'ai fait un petit calcul assez simple. Quand une boîte de production te demande est-ce que tu peux me faire une facture pour cette photo qui sera une photo libre de droit mise en presse? Déjà, je vais répondre, ce ne sera pas une photo libre de droit, car mes droits seront toujours les miens, mais ça sera une photo sans gestion de droit derrière. Ça sera sans droit contrôlé. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez devoir facturer à l'avance son usage massif. Alors, bien souvent, on ne sait pas comment faire. Beaucoup de boîtes de prod vont te proposer un deal de 100 euros. C'est très peu. Dans les faits, quand tu fais une publication, si jamais tu passes par une agence va te reverser 40, 60, 80 euros pour une petite photo qui sera une photo d'illustration sur un article, tout petit. Donc la bonne solution qu'il y a à faire, c'est de partir du principe sur ce tarif-là, que dans ce cas-là, tu vas facturer directement, il n'y a pas d'argent, pas de commission, donc tu vas devoir déduire après des charges sociales. Ça, tu t'en occupes pas, là ça va être du brut, hors taxe, voilà. On part du principe que combien d'articles la boîte de production, l'attaché presse va réussir à obtenir. Un bon attaché de presse, s'il fait un bon boulot, il va réussir au moins à avoir un minimum de 20, 10 à 20 interviews, chroniques, papier. Alors du coup, si c'est sur de la presse papier, c'est très facile. J'ai fait un calcul, c'est simple. On va partir du principe qu'une photo, tu la cèdes à 120 euros. Je gonfle vraiment le tarif pour montrer que c'est ridicule ce qu'on nous propose le plus souvent. On part du principe que la photo est à 120 euros. Il y a 10 articles, donc ça serait 1000 euros, 1200 euros. À ce moment-là, si jamais il y a 20 articles, ça sera 240 euros. Et oui, à ce moment-là, on a une autre chose à faire. Il y a le web. Ça, on oublie de facturer le web. À ce moment-là, tous les articles presse, web et tout ça, vous pouvez faire un prix forfaitaire. J'en vois souvent, c'est ce que je fais souvent quand je cède une photo avec des droits pour la presse. Je cède pour le web pour une hausse de 600, 400 euros. Ça dépend vraiment si ça va être un gros projet. Donc à ce moment-là, vous pouvez partir du principe que si cette photo serait utilisée dans 20 publications différentes en presse, plus le web, vous arrivez à un prix autour de 2400, 3000 euros. Ah, on est bien loin des 50 euros ou 100 euros qu'une production va te proposer pour utiliser ta photo de manière libre de droit. Donc voilà, les cocos, quand on vous contacte pour du libre de droit, faites attention car libre de droit veut dire que la photo sera diffusée massivement sans votre accord. Ce petit calcul, c'est un calcul qui m'a été plus ou moins donné par plusieurs photographes professionnels qui facturent depuis des années pour des usages massifs de ce type-là. Même si beaucoup de photographes, par exemple de l'agence Best Image, me disent non, nous on ne veut pas. C'est-à-dire qu'on va céder pour l'affiche, on va céder pour le CD, on va facturer dans les environs, je dirais pas le prix, sinon les gens vont abuser. Ça, c'était un exemple de calcul que je vous ai donné. Donc vous prenez carrément n'importe quel barème que vous pouvez trouver sur l'UPP et à ce moment-là, vous appliquez une multiplication de 20, 30, 40. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est un spectacle qui va faire des tournées, il y aura des articles dans la presse locale. C'est d'autres tarifs, ça.
Donc je vous dis à très bientôt et merci de vos questions.